tous, bien, nous allons continuer notre grue à cage d'écureuil médiévale. Donc on va commencer par déjà faire un petit truc tout simple. On va mettre des chevilles, je vous disais clavettes, je vous disais ces chevilles, des chevilles bois un petit peu partout où il en faut ici. Donc on va attaquer, on va ajouter, on va remettre le curseur au centre, ouais, ça va être le mieux. Shift S, curseur à l'origine, voilà. Et on va ajouter encore pareil, toujours un cylindre. Alors, je vais mettre que 16. 16, je vais pas en mettre autant là parce que ça fait beaucoup, après ça fait charger, voilà. Pour des chevilles ça suffit, elles sont tellement petites. On va les allonger assez comme ceci. On va y faire un RX 90. Voilà. Donc on lissera en dernier. On avait fait la roue et le lissage on le fera en dernier du châssis. Voilà. On va attaquer par là. Je vais donc réduire encore. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Donc on va se mettre ici, on va attaquer, on va en mettre ici. Voilà, donc vue 7. Hop, on peut commencer là, à peu près par là. Voilà. Hop. Alors, hop, vue 1. G. Voilà, on va mettre une cheville par là. On va la raccourcir un petit peu. Voilà, qu'elle dépasse légèrement. Pareil des deux côtés. Voilà. Donc là, on va en mettre une autre de l'autre côté. Shift là des quatre côtés, pardon. Shift D. En mode edit. Allez, Shift D. Ça nous évitera de les joindre après. Hop. Donc ici. Voilà. On va faire pareil en face. Allez, Shift D. Hop là. Allez, on est pas mal. Et une autre en face ici. Shift D. Hop. À ce niveau-là. Mettez, vous regardez si ça va bien comme ça. Voilà. Allez, là on est bon. On va Shift D, on va récupérer. Maintenant, on va en mettre ici. Donc elles ont la même dimension. Voilà, on va monter. Et on va se mettre en CTRL 1 et on va venir s'amener ça ici, on va zoomer un petit peu pour les placer au bon endroit. Voilà, à peu près par là. Donc je regarde, on est bon. Donc CTRL 1, Shift D. Voilà, on met ici. Allez, on va mettre les deux autres de l'autre côté. Donc on fait un truc, on fait ça, CTRL L. Donc on a les deux de sélectionner, Shift D. Tac. On les amène là et on les place. Voilà. Ensuite, donc il va nous en falloir une ici. Alors, une ici, ouais, il nous en faut ici, il nous en faut ici, voilà. Allez, alors on va en prendre qu'une seule. Hop, CTRL L, Shift D. Hop. On va mener ça par ici.
RZ90. On va la descendre. On va la mettre comme ça. Comme ça. Hop. Hop. Allez, par là. Elle est un peu longue, je pense, non? Je sais pas. Oh non, bon, ça va. Allez. On va la laisser comme ça. Donc on va mettre la même ici. Oui. Shift D. Donc 3 G. C'est ici on dit, je crois qu'il la faut. Voilà. Donc on avance un petit peu là, voilà. Alors on met la même de l'autre côté. Shift D. Hop. Bon, mais elle est bien. Ici, Shift D. Donc, vue 3. G, on vient ici. Voilà. C'est bon. Alors, est-ce qu'on les a toutes là? Est-ce que j'en ai pas oublié? Ça me paraît bon. Ici, les deux, là. Voilà, bon, je pense qu'on a toutes nos chevilles. Voilà. Ouais. Apparemment. Bon, s'il y en avait une d'oubliée, bon, ça sera pas un gros problème d'en remettre une après. Bon, donc elles sont toutes sélectionnées à mon objet. Je sélectionne maintenant avec la touche majuscule enfoncée. Ah pardon, je vous ai pas remis le bignou pampan là. Voilà. Allez. Hop. Je sélectionne. Attendez, pardon. Je sélectionne cheville, ça. Et majuscule CTRL plus. Allez, c'est fait. Voilà. On a nos chevilles. Voilà qui est bien. Donc maintenant, on va voir pour essayer de s'attaquer. On va s'attaquer à l'axe. Voilà, comme je vous avais dit là, dans le dernier tuto. Je vous avais pas parlé des chevilles, j'avais oublié, mais voilà, maintenant on va attaquer là, se faire l'axe. Et voilà. On va enregistrer peut-être un petit peu notre travail là. Déjà, il faut le faire. Hop, enregistrer, et j'enregistre ma vidéo. Une petite chose qu'on va faire de suite, on va faire un petit contrôle d'orientation des faces là. Parce que je ne serais pas étonné qu'on ait quelques surprises. Donc on va tout sélectionner. Parce que je vois là qu'il y a des petits trucs qui me plaisent pas trop. Alors, on va faire orientation des faces. Ah oui, là il y a un souci. Alors ça, vous savez ce que c'est? C'est des doublons. J'ai dû à un moment donné faire une fausse manip, quelque chose, et il y a des doublons, donc on va les enlever. Donc on sélectionne tout. Après on va regarder. Mèche, nettoyer, fusionner par distance. 16 vertices. Et vous voyez qu'il n'y a plus de souci. Voilà. Et puis toutes nos faces sont à l'endroit, c'est impeccable. Mais il y avait un souci de doublon à un moment donné, je sais pas pourquoi. Et avec le sens des faces, on les a vus. Ça, voilà. Voilà, nickel. Donc on peut continuer proprement. Voilà. Alors, maintenant, un petit truc que j'ai oublié. Ici, on a deux traverses aussi, comme ça. Voilà. Je vous en avais déjà parlé, donc on va ajouter un cube. On va le réduire. On va le pousser ici. On va se mettre en vue de sucette. Donc il est voilà ici. S, on va diminuer, on va mettre à peu près comme ça là. Voilà. Et à peu près l'équivalent de ceux-là traverse. On va allonger comme ça. On va faire un RZ. Et bon, mais là on est pas mal. Voilà. Comme ça.
vu que ça prenne l'angle là complet. Hop. On va descendre là, on va le placer ici au centre, on va se mettre en vue 1 par exemple, et on va le placer ici au centre. Voilà. C'est un peu gros. Voilà, et on va allonger, on va passer ici en normal. Voilà, et on va allonger un petit peu ici. Voilà. Je repasse en global. Vue 7. Shift D. Je pousse ici et je fais RZ 180. RZ 90, pardon. Voilà, et je vais pousser ici de manière à obtenir sensiblement la même chose. Voilà. Je joins ces deux et je viens les lier avec le châssis. Touche majuscule enfoncée, clic gauche, majuscule CTRL plus et c'est fait. Voilà, on a nos deux renforts de plus. Et évidemment là vous avez encore des chevilles pardi. Il y a encore des chevilles ici à ce niveau là. Donc là on va se refaire une cheville. Allez, ça va être vite fait. Hop. Allez, on va s'amener ça où il faut. 7. Hop. G. On va la mettre là. Voilà. On va descendre. Hop là. Et on va la réduire un petit peu. Elle est trop grosse. Et réduire comme ça. Hop. Allez, c'est bon. On y va. Alors, on va se mettre en vue 7. Dupliquer. Allez, Shift D. Mode Edit. Voilà. Shift D. G. On va venir en mettre ici. Hop là. Ouais, passe en transparent, on verra mieux. Voilà, ouais, là, elle est pas trop mal placée. On va dire, voilà, ici. Allez, Shift D. Hop, on pousse ici. Et Shift D, on va venir la mettre là. Shift D. G. Allez, voilà. On doit être bon. Voilà. Allez, on est en mode objet, elles sont sélectionnées. Touche majuscule enfoncée, clic gauche, je sélectionne mon bâti. Majuscule CTRL plus, je fusionne tout. Voilà. Voilà. Allez, on va pouvoir continuer. Maintenant, attaquer l'axe, pardon. On y va. Attendez, j'enregistre toujours. Alors, bon, je vais regarder, re-regarder. On va faire une petite modif, ça me va pas du tout. Les proportions sont pas bonnes. On va agrandir là-haut. S. On va la monter comme ça. Voilà. On va la mettre au moins comme ça. Là, par contre, on va venir la réduire un petit peu comme ceci, puisqu'on l'a agrandi, et on va voir. Bon. Là, déjà, ouais. Il faut ça, parce que ça n'est pas la grandeur que j'avais mis là, c'était pas bon. Je me demande même si on ne devrait pas y aller encore un peu plus. Voilà, on va réduire un petit peu en épaisseur. Voilà, c'est mieux comme ça me plaît davantage.
peut-être un peu grand là quand même, parce qu'après, attendez, hop, ah, je suis difficile, hein, mais c'est bien les proportions, qu'elles soient respectées à peu près. Là, on va mettre comme ça. Voilà, vous voyez, comme ça. Là, on est mieux. On est mieux, on est mieux. On va, donc, là, par contre, on est trop juste. Alors, ce qu'on va faire, on va sélectionner ici notre chevalet. Là, on fait notre... on va se mettre en vue 7. Et on va le passer en mode édition, le passer en mode vertice. Tout désélectionner, Z, et on va choper tout ça ici, voilà, et on va le tirer comme ça. Voilà, là on va repousser la roue maintenant ici, voilà, encore plus, voilà, par là, voilà, ouais, ça nous laisse un peu plus de place pour le rouleau ici quand même. Voilà, là on est mieux là. Je préfère. Les proportions sont meilleures. Voyez. Suivant ce que vous aurez fait, regardez, essayez d'être à peu près, voyez, dans les mêmes proportions que moi. Là. Voilà. Allez, donc là maintenant, on va replacer le curseur ici au centre de la roue. Alors, Shift S, curseur vers sélection. Voilà, on va ajouter un cylindre. Un cylindre, hop là, on va lui faire un RX 90, on va le réduire, on va l'allonger, assez, voilà, alors moi, bon, on va le faire comme ça, mais je suis persuadé, je vous le disais, qu'il déjà avant, qu'il y avait des ferrailles là qui tenaient. J'en suis presque sûr. On va le réduire un peu encore. Voilà. Ce truc, c'était des trucs en acier plein. C'était pas quand même énorme. Là, voilà. Ça pouvait quand même soutenir plusieurs tonnes. Attendez, on va l'allonger encore un petit peu de manière qu'il dépasse ici. Et on va le repousser là. Voilà. Et là, on va donc passer en mode edit. Hop, mode face. On va pousser cette face ici. Vous allez faire, vous voyez, à peu près, assez près. ES, vous allez l'agrandir comme ceci. On va faire le tambour là, quoi. EY, vous poussez là. Là, vous mettez en vue 3 comme ça. Voilà. Et puis, vous poussez jusque là à peu près. Ah, on rentre dans la cheville là. Bon, allez, on va faire comme si on l'avait pas vu. Et ça, peut-être les chevilles, elles auraient pas dû dépasser là. Mais là, on va faire. On va tirer un petit peu là, comme ça, voilà. Là, on va faire ES. On va passer en mode transparent pour se mettre à peu près à la même grosseur, vous voyez, que de l'autre côté. Donc S encore, voilà. Et puis là, EY. Hop, vous rentrez dans le bois et là vous vous arrêtez. Voilà. C'est nickel pour l'axe. On va lui faire un ombrage lissé et on va évidemment ici mettre un auto-lissage sur les normales. Et de suite, ce qu'on va faire, on va le dupliquer. Et on va le dupliquer. Shift D. Voilà. Et on va le cacher, le nouveau qu'on vient de créer. On va reprendre celui-là. Là, vous l'agrandissez un tout petit poil. S. Oh, et là, ce que je fais, c'est bon. C'est pour laisser du jeu ici dans le trou. Et on le verra même pas. Hein. Allez, vous l'agrandissez un tout petit peu. Voilà. Voilà. Voilà, juste, je l'ai agrandi. Ouais, je le vois, l'espace qu'il y avait là. Je l'ai agrandi un petit peu. Donc là, maintenant, je le laisse sélectionner. Je sélectionne ici mon bâti et majuscule CTRL-. Voilà. J'ai comme ça percé mon bâti et je refais apparaître mon cylindre.
Voilà. Alors ce cylindre, on va essayer un truc. Peut-être que ça va nous faciliter la vie. On va essayer de créer un groupe de vertices. Je sais pas s'il va pouvoir rester. Après, on va le voir. Je vais pas tenter l'expérience après en joignant. On va essayer. Allez, on va créer un groupe de vertices. Mais ça m'étonnerait que ça marche. Ça m'étonnerait, on verra. Et là, maintenant, donc, je vais le joindre à la roue. Donc, je sélectionne ma roue. Hop, et majuscule contrôle plus. Et ben, il est toujours sélectionné, mais vous voyez, par contre, le groupe de vertices, il est parti. Alors, c'est de la chance, il est toujours sélectionné. On va c'est pour la texture après. Voilà, on va faire plus et on va signer. Voilà. Ça va nous faciliter la vie après pour texturer. Parce qu'on va faire un petit truc. Après, on va mettre. Bon, on peut le faire maintenant si vous voulez. Puisque c'est destiné à compléter les tutos d'Eric, on va essayer de faire à peu près ce que Eric fait au niveau des textures, pour que ça ressemble un petit peu, d'accord? Voilà, puis que ça s'accorde. Alors, on va venir ici. Ah oui, vous voyez, moi j'avais déjà mis un ciel ici, donc je l'avais déjà fait, puis j'avais voulu voir ce que ça donnait. Donc, vous voyez, alors, passer en mode, ici en mode Workbench. Hop, voilà, ok. Donc là, vous passez en matériaux après, vous mettez un matériau là, voilà. J'ai coché les ombres, voilà. Et on va voir après ici, je me suis resté en filmique et je me suis mis en contraste élevé ici, vous voyez, à ce niveau-là, voilà. Puis après, j'ai monté un petit peu l'exposition. Tout ça, vous le réglez comme vous voulez. C'est chacun ses goûts, hein. Donc on va venir sur la roue ici, puis on va mettre nouveau, puis on va lui mettre une petite couleur comme ça par exemple. On va assombrir, là je vais lui mettre un truc comme ça. C'est pour ça que vous voyez, je voulais faire un groupe de vertices pour mettre, on va mettre la couleur de l'axe différente ici. Donc on va passer, il est toujours sélectionné, c'est formidable, on n'a même pas besoin de groupe de vertices. Donc là on va faire plus, nouveau, puis on va assigner, voilà. Puis là on va mettre un gris, par exemple. Puis on va peut-être monter un petit peu le métallique, parce que ça va donner, voilà. Voilà pour l'axe, c'est un peu foncé. Voilà. Là vous faites ce que vous voulez, voilà, vous mettez les couleurs que vous voulez. Bon voilà, on a mis une petite couleur à notre roue, c'est plus sympa comme ça. Après vous pouvez vous amuser à différencier la couleur des chevilles là. Bon, je le ferai pas parce qu'elles n'ont pas de raison d'être de couleurs différentes, pourquoi pas, mais bon voilà, comme vous voulez. Mais là on va déjà différencier ces deux couleurs là. Lui on va lui mettre une nouvelle couleur. Allez, on va se mettre comme ça, foncé. On va mettre une couleur légèrement différente au socle. Voilà. Allez, on est pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire une modif ici au bout du châssis là, et on va arrêter le tuto parce que je ne veux pas faire, comme je vous ai dit, je ne veux pas faire un tuto très très long. Ouais, vous voyez les proportions là, ça me va beaucoup mieux comme ça. Je préfère. J'avais vraiment le châssis qui était trop grand, c'était pas terrible. Voilà, on va enregistrer le travail quand même en cas. Voilà, allez, on va finir ça, puis je pense que je vais arrêter le tuto. Donc, allez, on se met ici, on va sélectionner le châssis, on va faire ici, j'ai envie qu'on tire ça un petit peu, voilà, ouais. Alors ici ce qu'on va faire, on va sélectionner ces arêtes là, hop, tac tac. Attendez, je veux voir un truc. Je m'en doutais de ça. J'ai fait une chose là tout à l'heure.
hors enregistrement. Vous voyez, j'ai des... Ici, j'avais déjà fait l'extrude, je pense, voyons. Non, pourtant, non. C'est bizarre, ça me fait un truc assez bizarre. Voilà, bon, on a tiré un petit peu, comme ça. Je suis pas persuadé. Attendez, on va tout sélectionner et je vais faire un nettoyage. Fusionner par distance. 8 vertices supprimés. Et je serais pas surpris que ce soit là. Voilà, je pense que là ça va aller mieux. Allez, donc on va passer en mode arrête. Sélection, oui, c'était là, j'avais des doublons. Sélectionner ces arêtes là. Voilà, et on va subdiviser. Attends, hop, subdiviser. Ouais, voilà, et là on va les descendre un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà, et là on va prendre ces deux faces là, hop, et faire EX. On va tirer comme ça. Voilà, parce que je vous explique pourquoi. Parce que là, d'après ce que j'ai vu, le gars qui a fait l'excellent travail PDF là sur la machine, lui il dit que ça reste comme ça et que l'axe ici après de la chèvre et de la flèche est en demi-lune là et vient frotter simplement sur l'angle comme ça. Moi j'ai envie qu'on aille un peu plus loin, j'ai envie qu'on lui fasse ici une surface incurvée, ça me paraît plus logique. Et il disait que ça restait comme ça et que dans certains cas il pouvait y avoir aussi une corde qui venait le tenir ici, hein, par sécurité. Donc on fera peut-être pas une corde, nous, on fera tout simplement, parce qu'à l'époque ça aurait pu être fait, ils maîtrisaient très bien le travail de l'acier, les forgerons étaient d'excellents forgerons. Je pense qu'on mettra nous une boucle en acier ici, on verra. On verra, on n'y est pas encore parce qu'il y a encore quand même pas mal de choses à faire. Donc là on va faire un contrôle A pour tout remettre, rotation et taille, voilà. Et on va sélectionner ici cette arête là et celle-ci et on va faire un CTRL B. Voilà, on va tirer comme ça et molette, on va arrondir ici, on en met quand même, vous voyez, quand même assez comme ça. Voilà, on va se mettre comme ceci. Voilà, ok. Et là maintenant on va venir nettoyer ça un petit peu là. Donc là, on va prendre ces faces là, hop, jusqu'ici, et on va faire un CTRL X pour dissoudre les faces. Voilà, pour les... Hop, et là, on va refaire après un petit contrôle d'orientation de face, ça me paraît bizarre, vous voyez là, à ce niveau-là. J'ai un petit quelque chose qui me dérange là. Mais ça, vous l'aurez peut-être pas. Parce que c'est moi, j'ai fait... Voilà, vous voyez, il y en a une de plus ici. Hop. Je la voyais pas. J'ai fait des modifs, enfin, je vais vous expliquer. J'avais terminé le tuto et je me suis rendu compte que ben là, la roue, elle est pas. C'est-à-dire, j'avais mis l'axe, j'avais fait tout ça et là, je trouvais la roue trop petite et donc je suis revenu en arrière. Et donc là, c'est pour ça que j'ai peut-être ici des petits problèmes que vous n'aurez pas. Hein. Voilà, je vous l'explique. Voilà, j'étais obligé, j'ai retravaillé pas mal pour tout remettre dans l'état que c'était avant mes modifs, quoi. Voilà. CTRL X. Et c'est pour ça qu'il y a certainement des faces à l'envers que vous, ça le fera peut-être pas. Et si ça le fait, de toute façon, on va voir ça. CTRL X. Voilà. Allez, on va faire un contrôle de face là. Hop. Vous voyez, là on est à l'envers. Donc là, on va passer en mode edit, tout sélectionner et mèche.
normal, recalculer à l'extérieur. Voilà, et là tout est à l'endroit, c'est parfait, comme d'habitude. Hop. Voilà notre châssis. Là, oui, c'est mieux. Là, les proportions sont beaucoup mieux. Il fallait l'agrandir, ce tour. Il y a pas. J'ai bien fait. J'ai passé beaucoup de temps pour rattraper ma bêtise, mais là, voilà, là, on est dans quelque chose qui me plaît beaucoup plus, moi, hein. Voilà. C'est pas facile hein, d'arriver à les proportions. C'est toujours un travail assez délicat quand même. Voilà. Bon, là, on est bien. Donc, on va enregistrer le travail. Et puis, je pense que là, on arrête le tuto ici. On va continuer la prochaine fois. Je sais pas, on va commencer sûrement à attaquer mais la, la flèche, hein, la chèvre devant. Voilà. Et puis, il y aura encore pas mal de travail. Après, il y a un système ici de réglage de l'inclinaison de la flèche. Il y a des chaînes, donc avec des ferrures qui viennent autour ici des poteaux là. Donc des chaînes qui sont des chaînes de sécurité qui empêchent au cas où le réglage ici d'inclinaison viendrait à lâcher ou quoi que ce soit, les, 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 les chaînes donnent une course maximum à la flèche en sécurité, quoi, pour pas qu'elle retombe complètement au sol. Voilà. Donc il y a un petit peu de travail là. Après, il y aura un frein à faire ici derrière. Il y a un système de freinage de la roue qu'on fera. Voilà. Bon, après, il y aura la corde, il y aura. Il y a du boulot, il y a du boulot encore. Voilà. On n'a pas fini. Mais bon, ça, je pense qu'on aura quelque chose de sympa. Finalement, je n'étais pas trop emballé au départ pour faire ce genre de truc. Puis bon, allez. Maintenant que j'y suis, hein. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.